5 août, on se lève le matin, 6 heures. J'ai déjà plusieurs messages dans ma boîte, dont un de toi qui m'explique déjà ce que je vais devoir expliquer à plusieurs clients. Une nuit assez mouvementée. Ce qui s'est passé, c'est l'économie du Japon un petit peu, mais pas un petit peu, elle a planté. En plantant, l'économie du Japon a tué le carry trade du yen japonais. Carry trade du yen, l'économie du Japon, premièrement, historiquement, n'ont pas de taux d'intérêt sur les emprunts. Donc, ça permettait aux investisseurs de faire une conversion de devise en achetant du yen japonais, en l'envoyant dans un autre devise, principalement l'US, à des taux d'intérêt inexistants. Sauf que l'économie du Japon a décidé de relever leur taux d'emprunt, ce qui a complètement anéanti le carry trade. L'économie du Japon, en 2 jours, 2 séances, a perdu presque 20%, qui était une économie très stable. L'indice japonais avait augmenté considérablement. On a perdu beaucoup sur l'économie japonaise, ce qui a créé un vent de panique assez planétaire. Donc, beaucoup de panique s'est installée dans nos clients. Tu l'as vu, je l'ai vu. Si on regarde au courant de la semaine, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on est revenu flat. La perte qui a été encaissée à cette journée-là, on est allé la rechercher. Quand on parle avec nos clients que rester investi et faire confiance au marché. Ne pas céder à la peur. Ne pas céder à la panique surtout, parce que tu as une impression de perte. Mais tous ceux qui ont retiré leur argent à ce moment-là ont perdu littéralement. Tandis que ceux qui sont restés investis ont pris un pas de recul et se sont dit, bon, ça fait partie de la game. Ça arrive à toutes les années, 3, 4, 5 fois à toutes les années. Des grosses pertes comme ça se récupèrent, puis c'est ce qui s'est passé cette semaine. Les autres économies ont repallié à toute cette perte-là. Même le Japon reprend un petit peu. C'est sûr qu'on est dans un moment économique qui va être plus difficile, mais il faut rester investi, il faut rester prêt à ça. C'est là que faire affaire avec un professionnel qui connaît ces choses te permet d'avoir les outils nécessaires pour faire face à ces volatilité extrême-là au day-to-day qui peuvent arriver à tout moment. C'était tout hors de notre contrôle. On s'entend que ça se passait dans une économie japonaise qui était ouverte pendant que l'économie nord-américaine était fermée. On était à la merci de ce qui s'est passé dans les pays asiatiques en attendant le backflash qu'on aurait ici. Finalement, le backflash a lieu, a repris et on est au même stade qu'on était la semaine passée.